les cimetières cosmiques. Dans le système solaire extérieur, ces roches laissées pour compte ont trouvé abri dans la ceinture de Kuiper. Dans le système solaire intérieur, ils tournent ensemble dans la ceinture d'astéroïdes. Comme dans la ceinture de Kuiper, on a découvert des familles collisionnelles dans la ceinture d'astéroïdes. Ce sont des fragments d'astéroïdes originaires d'un grand objet qui ont été éparpillés au cours d'une collision avec un autre astéroïde. Les familles collisionnelles de la ceinture d'astéroïdes proviennent d'un choc entre deux astéroïdes qui ont volé en éclats après la collision. Dans leur orbite autour du Soleil, les fragments sont proches les uns des autres. Or, les astronomes identifient des familles collisionnelles en observant que leur distance du Soleil, l'inclinaison de leur orbite, leur ellipse et la façon dont elles se déforment sont semblables. Donc, quand on s'aperçoit que des astéroïdes sont faits du même matériau, il y a à parier qu'ils sont originaires du même objet. On a repéré environ 20 à 30 familles collisionnelles dans la ceinture d'astéroïdes. Les spécialistes sont vivement intéressés par une collision galactique à l'origine de la famille d'astéroïdes Batistina. Des fragments qui trouvent leur origine dans la collision entre deux objets de la taille de l'Everest. Il y a à peu près 160 millions d'années, deux astéroïdes d'environ 170 km de diamètre se sont heurtés dans la ceinture d'astéroïdes. L'impact a créé une multitude de petits fragments rocheux, plus de 136 000. Les spécialistes estiment que 20% d'entre eux ont échappé à la ceinture d'astéroïdes et que 2% sont tombés en pluie sur la Terre. Certains disent qu'il y a 90% de chances pour que l'un des astéroïdes de la famille Batistina soit responsable de la disparition des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une myriade d'espèces de dinosaures régnait sur le monde préhistorique. Mais un événement catastrophique les a effacés de la surface de la Terre. Aujourd'hui, on a des éléments pour expliquer ce qui leur est arrivé. On a la confirmation qu'un objet cosmique gigantesque est tombé du ciel et a explosé sur la péninsule du Yucatan, près du village mexicain de Chicxulub. Nous pensons que cet objet mesurait environ 8 km de diamètre, qu'il est arrivé à la vitesse de 12 km par seconde et qu'il a produit un impact d'une énergie de près de 65 millions de mégatonnes de TNT. Pour faire une comparaison, c'est l'équivalent d'une explosion telle qu'Hiroshima par seconde, et ce pendant environ 140 ans. C'était véritablement l'enfer sur Terre. On pense que cet astéroïde a contribué à l'extinction de plus de 75% des espèces terrestres. Voici ce que nous pensons qui est arrivé lors de cet impact. Un grand astéroïde est arrivé et a frappé la Terre. Cela a généré un énorme nuage de débris et de poussière dans l'atmosphère qui a caché une grande partie de la lumière du Soleil. Il faut imaginer une journée nuageuse qui dure des années. Amy Mainzer, pour nous expliquer ses recherches sur la disparition des formes de vie liées à l'impact, nous emmène visiter l'aquarium du Pacifique à Long Beach, en Californie. Nous pouvons mieux comprendre les effets que les impacts d'astéroïdes peuvent avoir sur la Terre en regardant ce bel aquarium. Il est plein de couleurs et de vie. On y voit de nombreuses espèces différentes, des animaux mais aussi des plantes. Et tout cet écosystème, bien sûr, dépend du Soleil. Les grands poissons, comme vous en voyez ici, mangent les petits. Les petits poissons mangent les plantes, et les plantes ont besoin de la lumière du Soleil pour fabriquer de l'énergie à travers ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous pouvez donc imaginer que si quelque chose venait faire écran à la lumière du Soleil, tous ces animaux magnifiques périraient. Cet événement apocalyptique a été appelé l'extinction KT, ou Crétacé tertiaire.
car l'exploration de couches géologiques a révélé une couche de quelques centimètres d'épaisseur entre les strates du Crétacé et du Tertiaire, qu'on appelle la limite KT. Elle sépare l'âge des reptiles de celui des mammifères. Aucun os de dinosaure n'a été retrouvé en deçà de la limite KT. On estime que cela indique qu'ils ont disparu comme d'autres espèces à la suite de la collision qui a provoqué l'obstruction de la lumière du Soleil pendant des années. Vous pouvez avoir une idée de ce qui a pu arriver sur la planète après un choc avec un astéroïde en comparant l'eau profonde et l'eau superficielle des mers. Dans les eaux plus profondes, où il y a moins de lumière du soleil, on ne trouve que de rares coraux de couleur, quelques types seulement de poissons colorés. Et généralement, il y a moins d'espèces diverses. Certains spécialistes ont longtemps douté qu'un astéroïde puisse être à l'origine de l'extinction KT. Pendant longtemps, beaucoup ne croyaient pas vraiment que des astéroïdes, en venant s'écraser sur la Terre, pouvaient causer des dégâts aussi importants, jusqu'à la découverte du cratère Barringer, ou météore cratère. Il y a presque 50 000 ans, pendant le Pléistocène, un astéroïde de 45 mètres de diamètre a frappé la Terre, en dégageant une énergie de 15 à 20 mégatonnes de TNT. L'impact a éjecté 175 millions de tonnes de roches du sol de ce qui est maintenant le désert de l'Arizona. Il a laissé un trou géant en forme de bol, météore cratère. Tous les indices prouvent que nous sommes devant les résultats d'un impact d'astéroïde. En 1960, un spécialiste du nom d'Eugene Shoemaker a trouvé du quartz choqué au fond du cratère. Or, il n'est possible d'obtenir cette sorte particulière de verre qu'à des températures extrêmement hautes et avec des pressions générées sur un très court laps de temps. Vers les années 1980, les spécialistes n'avaient pas trouvé de cratère d'impact lié à l'extinction KT. Mais ils avaient déterré une autre preuve. De l'iridium avait été extrait de la couche géologique de la limite KT. L'iridium est un élément rare dans les roches terrestres, mais fréquent dans de nombreux astéroïdes. Certains astéroïdes ont une très haute teneur en iridium. Grâce à cette fine couche d'iridium, qui apparaissait dans une couche de sédiments datant de quelques 65 millions d'années, on a fait la relation avec l'arrivée d'un astéroïde. Malgré la découverte de l'iridium, certains continuaient à douter qu'un astéroïde puisse être à l'origine de l'extinction KT, jusqu'à ce qu'une compagnie de pétrole mexicaine trouve une preuve irréfutable. Des spécialistes foraient dans la péninsule du Yucatan quand ils ont découvert un cratère d'impact large de 150 km, enfoui sous l'eau et sous 900 mètres de calcaire. L'analyse de la roche a confirmé que le cratère avait été creusé par un astéroïde. Et comme à Météore cratère en Arizona, on a ici aussi découvert du quartz sur le site du cratère d'impact KT. Une des preuves importantes pour l'impact de Chicxulub a été la découverte de quartz choqué. Quand on a regardé le site d'impact et la zone autour, tout comme dans le monde entier, on a découvert du verre qui avait fusionné après avoir été créé et amalgamé au moment de l'explosion. On ne peut trouver ce type de verre très particulier qu'en présence d'une explosion extrêmement importante. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes s'accordent pour dire qu'un astéroïde est bien à l'origine de l'extinction KT il y a 65 millions d'années. Et maintenant, il s'agit d'identifier l'astéroïde qui a causé cet événement. Des sédiments, prélevés sur le site de Chicxulub, révèlent que l'astéroïde était une chondrite carbonée, une roche très primitive. Ces types de roches ont des compositions similaires à celles de la famille Batistina, une collection d'astéroïdes issus d'une plus grande roche. Et on pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un membre de la famille Batistina qui ait déclenché l'extinction des dinosaures. Aujourd'hui, cette famille pourrait encore constituer une menace. À l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, elle couvre une région qui comprend 2 lacunes gravitationnelles.
Ce sont des zones où un léger coup de pouce suffirait pour expulser un astéroïde de sa zone orbitale. Il pourrait partir en flèche vers le système solaire intérieur et s'écraser contre notre planète, la Terre. Les collisions cosmiques n'appartiennent pas au passé. Elles peuvent encore survenir et s'avérer mortelles. À l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, entre les planètes Jupiter et Mars, vit la famille Batistina, un groupe de roches originaire d'un grand objet qui a été fracassé lors d'une collision. Après l'impact, certains membres de la famille Batistina ont été éjectés de la ceinture d'astéroïdes. On pense qu'au moins l'un d'entre eux a pu heurter la Terre il y a 65 millions d'années et provoquer l'extinction des dinosaures. Mais cet événement ne marque pas forcément la fin de la menace que fait peser sur nous la famille Batistina. Certains pensent qu'un autre membre pourrait frapper notre planète dans le futur. Il est toujours possible qu'un autre membre de la famille Batistina arrive à tracer son chemin à travers le système solaire intérieur et parvienne à frapper la Terre. En observant cette famille, les chercheurs ont découvert que ces membres partageaient en effet des orbites similaires. Mais avec le temps, une radiation thermique, appelée l'effet Yarkovsky, les déplace vers une zone dangereuse. L'effet Yarkovsky est une radiation thermique qui a la capacité d'altérer l'orbite d'un astéroïde. Quand il est frappé par la lumière du Soleil, il faut un peu de temps à l'astéroïde pour se réchauffer. Cela produit une radiation thermique qui donne un petit élan à l'astéroïde et transforme alors son orbite. L'effet Yarkovsky n'est pas très important, mais sur des millions d'années, il devient significatif. Avec le temps, ce glissement orbital progressif pourrait produire une autre collision catastrophique. Grâce à des simulations, on a montré que des membres de la famille d'astéroïdes Batistina entrent parfois en résonance avec la planète Jupiter. En d'autres termes, l'astéroïde orbite 7 fois quand Jupiter orbite 2 fois. À ce moment particulier, les astéroïdes peuvent être envoyés dans le système solaire intérieur comme une boule dans un flipper. Certains fragments d'astéroïdes vont croiser alors l'orbite de la Terre, ce qui veut dire qu'ils ont des chances de la heurter. Si un impact KT se produisait aujourd'hui, ou que ce soit sur la planète, cela détruirait toute civilisation. Même si quelqu'un arrivait à survivre dans un coin reculé, il est presque certain qu'il mourrait de faim. Les hommes pourraient sans doute survivre dans quelques endroits colonisés, mais la civilisation disparaîtrait. Ce sont des événements destructeurs de civilisation. Des collisions futures pourraient remettre en cause la vie sur Terre. Mais l'impact de Chicxulub a été un moment favorable à l'évolution humaine. La chercheuse Luann Baker a passé sa carrière à enquêter sur les extinctions de masse. On dit que si les dinosaures n'avaient pas disparu, il n'y aurait pas d'hommes. Les mammifères ne se seraient pas développés si les dinosaures avaient eu la chance de prolonger leur règne au-delà des 135 ou 140 millions d'années qu'ils ont vécu sur Terre. Luann Baker affirme que, comme les humains, les dinosaures se sont développés après un événement dramatique, le plus important de l'histoire de la planète. Il s'agit de l'extinction permienne, qui marque la limite entre le Permien et le Trias. Je trouve cela un peu ironique. Si notre théorie est exacte à propos de l'extinction permienne, le dinosaure est arrivé grâce à une collision et a disparu à cause d'une autre. C'est très intéressant. C'est peut-être la dernière énigme non résolue de la planète. Il s'agit d'une extinction massive sans égale dans l'histoire de l'univers. Il y a 250 millions d'années, bien avant le règne des dinosaures, des créatures plus petites et une vie végétale abondante prospéraient sur Terre. C'était le Permien, une époque de l'ère primaire. Puis un événement mystérieux a fait disparaître presque toute forme de vie.
En fait, c'est l'extinction la plus grave de notre histoire, si on regarde le nombre de plantes et d'animaux qui ont péri. C'est la plus grande extinction de l'histoire de la planète.